Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, 14 février, je propose une petite vidéo pour vous parler de la plus ancienne trace de cette fête qui est la Saint-Valentin. Quelle est son origine? Pourquoi le 14 février? Pour ça, je vais m'appuyer sur une conférence qu'a réalisée Howard Crowhurst l'année dernière. Cette conférence s'appelle Le dolmen de Carcado, gravure et géométrie. Dans cette conférence, Howard Crowhurst va parler notamment de deux monuments mégalithiques majeurs de Bretagne. Il s'agit du domaine de Carcado, qui est un des plus anciens monuments mégalithiques de la région de Carnac, un des premiers à avoir été érigé, avec le tumulus Saint-Michel, et le grand menhir des Brisés de Ergra. Ces deux monuments majeurs, qui sont des points hauts, étaient visibles à l'horizon, car il n'y avait pas de forêt à cette époque-là. De fait, ce sont des points hauts qui permettent d'effectuer des visées pour positionner les monuments les uns par rapport aux autres. Ce qui est intéressant, j'avais découvert donc il y a 2 ans que la distance entre ce monument, donc le dolmen de Carcado, dont vous avez ici l'entrée, avec un menhir posé ici au-dessus de la chambre intérieure de ce tumulus dolmen. La distance qu'il y a entre cette chambre et le plus grand menhir de Bretagne, donc ces deux monuments majeurs de Bretagne, vous l'avez ici sur cette ligne, c'est une distance de 10 000 yards mégalithiques. C'était une découverte tout à fait étonnante, puisque nous n'avions pas encore découvert une mesure du yard mégalithique exprimée sur une telle distance, avec un nombre aussi intéressant, puisque 10 000 yards, c'est tout de même difficile de tomber par hasard sur une telle mesure entre deux monuments majeurs. Donc ça, c'est la première chose que nous avions découvert, et Howard, bien sûr, a travaillé un peu le sujet, et il a découvert quelque chose de tout à fait intéressant, c'est que si je me mets dans le dolmen de Carcado le 14 février et que j'attends le lever de soleil, voyons voir ce qu'il se passe. Nous allons vérifier déjà une chose. Nous allons aller sur Internet, sur un logiciel d'astronomie. Nous allons saisir la date à laquelle ces monuments ont été érigés, en environ moins 4700, d'après les archéologues, plus ou moins quelques siècles. La latitude du lieu, bien entendu. Et puis, l'angle entre ces deux monuments. L'angle entre ces deux monuments est un angle de 109 degrés 14. Puis nous effectuons un calcul pour savoir à quelle date le soleil va se lever à cet endroit-là. Et là, aux surprises, le soleil se lève le 14 février. Ce qui veut dire que si je me place dans la chambre du dolmen, le 14 février, le soleil va se lever exactement derrière le grand menhir brisé. Phénomène tout à fait intéressant et très curieux. Pour comprendre la symbolique qui se cache derrière, évidemment, vous avez un menhir, le plus grand du monde, qui est dressé à l'horizon. Et le 14 février, lorsque le soleil se lève, l'ombre va se retirer de la chambre du dolmen. Il s'agit ni plus ni moins qu'une symbolique de l'amour, de l'homme et de la femme qui s'unissent pour faire un enfant. Extrêmement intéressant, n'est-ce pas? Je vais ajouter quelque chose de très intéressant, c'est que chez les Sumériens, par exemple, le pictogramme qu'on utilise pour dire le mot mesure et le mot aimer, ou amour, c'est le même. Amour et mesure seraient les mêmes symboles. Et ici, nous en avons un exemple très frappant, puisque la distance entre ces deux monuments est de 10 milliards mégalithiques. Ces deux monuments symbolisent l'amour, et nous avons des traces encore dans notre langage du lien entre la mesure et l'amour, par exemple. Lorsque l'on dit que l'on a beaucoup d'estime pour quelqu'un, cela veut dire qu'on l'aime, qu'on l'apprécie. Or, estimer, c'est aussi pour connaître la mesure. Je vais estimer une distance, je vais estimer le poids, estimer le prix. Estimer est un mot qui nous permet de faire le lien entre l'amour et la mesure. Maintenant, on va aller un peu plus loin puisque euh, Howard le précise dans sa conférence, c'est que le 14 février, c'est aussi une date particulière. Mais avant de travailler sur cette date, on va regarder d'autres lieux majeurs connus de l'Antiquité et voir si on peut retrouver le même type de phénomène. Rendons-nous par exemple en Égypte, sur le plateau de Gizeh. Qu'est-ce qu'on découvre alors? Que l'orientation de la chaussée processionnaire entre
le temple qui se trouve devant la pyramide de Képhren et le temple de la vallée. Cette vallée est orientée sur la diagonale d'un quadruple carré que nous aurions posé sur les axes cardinaux. Et le 14 février, le soleil vient se lever exactement dans cet axe-là. Vous pouvez vous amuser à faire le calcul également. Dans un logiciel d'astronomie, vous rentrez la latitude, une date d'environ moins 2600, moins 2500, et vous constatez qu'à plus ou moins un jour, le soleil vient se lever le 14 février dans cet axe-là. Un autre lieu connu également, très réputé pour les passionnés de pierres géantes, Baalbek au Liban. Baalbek au Liban, vous avez un temple constitué de monolithes gigantesques qui ont suscité bien des curiosités de chercheurs qui se demandent comment on a pu ériger de telles pierres et les positionner et déplacer. Ce temple est également orienté suivant la diagonale d'un quadruple carré. Mais ici, c'est au moment du coucher de soleil que le soleil vient se coucher dans l'axe du temple le 14 février. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a de particulier le 14 février ? Eh bien, le 14 février est une date particulière qui va diviser notamment le temps entre le solstice d'hiver et l'équinoxe de printemps de la manière suivante. Entre le 21 décembre du solstice d'hiver jusqu'au 14 février, nous avons 55 jours. Puis nous avons 34 jours entre le 14 février et l'équinoxe de printemps, ce qui nous fait un total de 89. Je vous laisse faire le calcul, mais 89 divisé par 55, cela doit faire 1,618. Et oui, ces trois nombres, 34, 55, 89, sont trois nombres de la suite de Fibonacci, qui permettent de trouver le nombre d'or. Avouez que c'est tout de même très étrange. Le nombre d'or associé à la Saint-Valentin. Un nombre de l'esthétique. D'ailleurs, esthétique et estimer et mesure, c'est quelque chose qui va très bien ensemble. Voilà, je vous laisse avec ces faits étonnants, parce que, tout de même, je pense que nous ne savons pas quelle est l'origine de cette fête, et je suis très content de pouvoir partager le fruit de ces recherches que Howard mène, et que je mène également, qui permettent de comprendre l'origine de tout un tas de choses que nous pratiquons, sans en vraiment en connaître l'origine. Visiblement, le 14 février, c'est une fête qui est reliée à l'astronomie, reliée à de la géométrie, reliée à de la mesure, et reliée à des nombres symboliques comme le nombre d'or. Je vous souhaite du coup une bonne Saint-Valentin, et je dis à dimanche pour ceux qui veulent voir en direct la sortie du film Pérou-Bolivie, Nouveau Regard sur la porte des Cités d'Or, que je mettrai en ligne, donc à 20h le 16 février dimanche. Voilà, donc je vous souhaite à tous une bonne journée, je vous souhaite une bonne Saint-Valentin, et n'oubliez pas, l'amour est la mesure du monde.